Alors voilà, je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, c'est des chrétiens. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et puis, à l'âge de 24 ans, je suis parti avec mes copains en voyage. Et moi, je ne le savais pas quand j'étais là-bas. Il y avait une cousine à moi à Genève quand elle est là ce soir. Et puis, quand j'étais là-bas, au bout du 4e jour que j'étais là-bas, je marchais comme ça, j'étais avec les copains, j'étais bien. Mais au bout d'un certain temps, le Seigneur me faisait voir dans quel état je me trouvais. Vous savez, c'était vraiment pas bien, je chantais la mauvaise présence. Je chantais tous des esprits qui n'allaient pas sur moi. Et puis, ça l'a resté comme ça toute la journée sur moi. Et puis, j'arrivais plus à supporter cette présence. Et moi, vous savez, j'ai prié toute ma vie. Mais j'étais jamais sincère. Et là, j'ai prié. Et le Seigneur, en l'espace de 5-10 minutes, tout est parti de moi. Et de là, je suis resté là-bas encore quelques jours, mais je voyais que voilà, le Seigneur, il m'ouvrait les yeux, il me changeait tous les jours. Je suis rentré chez moi, et puis le soir, quand je suis revenu vers moi, je n'arrivais pas à dormir, il y avait des mauvaises présences dans le camping. Et comme ça, pendant 2 mois. Et pendant 2 mois, moi, je ne le voyais pas, mais le Seigneur, il me changeait tous les jours. Jusqu'à un soir où j'étais chez moi. J'étais couché dans mon lit. Et je regardais sur mon téléphone, et puis j'ai effacé mes messages, j'ai effacé mes numéros. J'avais envie de changer de vie, mais je le faisais plein de fois, ça. Et là, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Et là, vous savez, dans la Bible, il est marqué que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Et là, j'ai vu ma vie, j'ai vu que j'étais rien. Tout ce que je faisais, j'étais pas bien. Et là, d'un seul coup, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus cette vie. Et là, le Seigneur, il m'a parlé direct. Je ressentais une grande force, vous savez, ici, là. Et puis ça me disait, vas-y, demande maintenant, comme tout est toujours voulu. Vous savez, moi, je venais à la Réunion, mais voilà. Je n'aimais pas trop les chrétiens. Je le dis à ma honte, mais c'était comme ça. Et là, j'ai plus voulu de ma vie, puis le Seigneur, il a dit, vas-y, demande maintenant. Moi, je voulais me convertir dans mon camping chez moi d'une prière simple et sincère. Et là, je me suis mis à genoux. Et je lui ai dit, Seigneur, je t'en supplie, je te demande une seule chose, c'est que demain, je me réveille et puis que je ne sois plus comme ça. Fais-le au nom de Jésus. Je me suis recouché, et quand je me suis recouché, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans le ciel et s'est tapé sur mon cœur. Et là, je chantais tout ce qu'il y avait dans mon cœur, tout ce qu'il y avait de mal, le Seigneur, il enlevait tout. Il y avait des choses qui restaient dans mon cœur et ça tournait dans les bonnes choses. Et là, je voyais le sacrifice de la croix devant moi. Je chantais tout le sang qui coulait sur moi. Et à ce moment-là, je comprenais tout. Et puis, je voyais que le diable me mettait des idées, des pensées, des choses, et puis moi, je les suivais parce que je m'aimais empêcher. Et à partir de ce moment-là, je voulais le dire à mes parents. Et là, il y a une voix qui est venue dans ma tête, qui m'a dit, ouais, mais tu dis ça, mais en vrai, tu seras plus comme ça demain. Et j'ai rigolé, je chantais que l'angoisse revenait sur moi, j'ai rigolé. Et j'ai dit non, ça c'est juste une mauvaise pensée de l'ennemi. Et là j'étais vers mes parents, je leur ai dit. Quelques mois après, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit chez moi dans ma camping. Je me suis baptisé 9 mois après. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait. Donnez votre vie à Dieu, le Seigneur revient, que Dieu vous bénisse.